Tu prends ton téléphone sans raison claire, presque machinalement, comme si quelque chose en toi refusait de rester seul, avec le silence quelques secondes de plus. Au début, ce n'est pas une recherche, c'est une fuite discrète, une manière d'éviter la fatigue intérieure, la tension, ou ce vide diffus que tu n'arrives pas à nommer. Tu fais défiler, encore et encore, et ton esprit s'habitue à ce mouvement constant. Rien ne s'installe, rien ne se dépose, tout passe, tout glisse, et toi avec. Ce n'est pas reposant, c'est anesthésiant. Peu à peu, ta présence se fragmente. Tu pries, mais ton cœur n'arrive plus à rester. Tu ouvres le Coran, mais ton attention s'échappe. Tu invoques Allah, mais ton esprit est déjà ailleurs. Ce n'est pas un rejet conscient, c'est une fatigue de l'âme. Le Coran décrit cet état quand il parle de ceux que la distraction détourne jusqu'à la tombe. Coran, sourate 102, verset 1. L'oubli ne commence pas par un refus. Il commence par une occupation constante. Les réseaux ne remplissent pas le cœur, ils le dispersent. Chaque image, chaque information inutile s'ajoute comme un bruit de fond. Shaitan n'a pas besoin de t'attirer vers un grand péché. Il lui suffit de t'éloigner du rappel. Allah met en garde contre celui dont le cœur devient inattentif à son rappel et qui suit ses passions. Coran, sourate 18, verset 28. Quand l'attention est fragmentée, la vigilance morale s'affaiblit sans bruit. Tu remarques aussi autre chose. En regardant la vie des autres, une comparaison silencieuse s'installe. Tu vois ce que tu n'as pas, ce que tu n'es pas, ce que tu n'as pas encore atteint. Le ressentiment ne se déclare pas, mais il s'infiltre. L'envie ronge sans crier. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a averti que l'envie consume les bonnes actions comme le feu consume le bois. Le cœur occupé par l'image perd la gratitude. Le problème n'est pas seulement le temps perdu, c'est ce que ton cœur apprend à aimer, le rapide, le superficiel, l'immédiat. Puis, quand tu te tiens devant Allah, tout te paraît lent. La prière semble longue. Le rappel semble vide. Pourtant, Allah rappelle que c'est par son rappel que les cœurs trouvent l'apaisement. Coran, sourate 13, verset 28. Quand le cœur est saturé de bruit, il ne reconnaît plus la paix. Un hadith rapporte que parmi les signes de la qualité de l'islam d'une personne, il y a le fait de délaisser ce qui ne la concerne pas. Ce n'est pas un appel à l'isolement, c'est une invitation à protéger son attention. Chaque chose inutile, laissée volontairement, rend au cœur un peu de stabilité. Tu ne peux pas nourrir ton esprit de futilité toute la journée et attendre une profondeur sincère le soir. La rupture commence rarement par une grande décision. Elle commence par de petites résistances. Poser le téléphone quand l'envie surgit sans raison. Accepter l'inconfort du silence. Laisser l'ennui révéler ce que ton cœur évitait. Allah dit que celui qui se détourne volontairement de son rappel se voit assigner un compagnon qui l'égare. Coran, sourate 43, verset 36. La vigilance commence avant la chute. Il y a aussi le moment du matin. Beaucoup commencent leur journée par l'écran, avant même de se rappeler pourquoi ils sont en vie. Le Coran évoque le rappel du matin et du soir comme un socle. Coran, sourate 7, verset 205. Quand la première lumière de la journée est donnée aux notifications, le cœur reste dans l'ombre. Ce n'est pas une question de discipline sèche, c'est une question d'orientation. Un hadith rapporte que celui qui mentionne Allah au réveil, fait ses ablutions et prie,
commence sa journée avec énergie et clarté intérieure. Le contraire laisse une lourdeur difficile à expliquer. Le défilement nocturne vole le matin. Le matin volé affaiblit la journée entière. La baraka ne disparaît pas par hasard. Elle se retire quand l'ordre intérieur est inversé. Tu n'es pas faible parce que tu luttes. Tu es humain. Mais rester inconscient du mécanisme est plus dangereux que la tentation elle-même. Le cœur a besoin de lenteur, de présence, de rappel réel, pas d'image, pas de bruit constant. Revenir à Allah ne demande pas de tout effacer, mais de remettre chaque chose à sa place. Rien de tourner vers lui n'est perdu, même quand le chemin est lent.